savez, le temps, c'est une denrée divine. Le temps, c'est la vie en espèces. L'une des différences entre les riches et les pauvres se définit tout de suite par leur capacité à savoir gérer le temps. Je vais partir dans les pages de la Bible du Coran. Et vous savez, la Bible du Coran dit que Dieu a planifié la création de la terre. 7 jours pour créer la terre, le 7e jour, il s'est reposé. Dieu qui est éternel, Dieu qui n'a pas un temps qui est limité, lui-même, il a organisé son temps et il a donné des objectifs. Alhamdulillah, vous avez reconnu la voix, vous avez reconnu la face. C'est Koul Dao, le modérateur, pour vous servir. Recevez la salutation des habitants du paradis, laquelle constitue une transcendance de toute barrière linguistique, dépoussiérée de toute connotation géoépidémique. Que la paix et la bénédiction du Maître de l'univers soient avec vous. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Celui-là, c'est juste Crépin Gondo. La semaine dernière, j'ai suivi ce contenu avec lui et ça parlait comme ça de l'art de savoir gérer son temps. C'est très important, c'est un très bel sujet. Comment est-ce qu'il faut faire la part des choses, l'important et l'urgent, comment essayer de monnayer ses idées à travers le temps. C'était tellement intéressant que lui-même il est rentré dans la Bible et le Coran pour vouloir étayer ou du moins pour vouloir soutenir sa thèse. Je veux qu'on réécoute et on revient. Vraiment du temps. Vous savez, le temps, c'est une denrée divine. Le temps, c'est la vie en espèces. L'une des différences entre les riches et les pauvres se définit tout de suite par leur capacité à savoir gérer le temps. Je vais partir dans les pages de la Bible du Coran. Et vous savez, la Bible du Coran dit que Dieu a planifié la création de la terre. 7 jours pour créer la terre, le 7e jour, il s'est reposé. Dieu qui est éternel, Dieu qui n'a pas un temps qui est limité, lui-même, il a organisé son temps et il a donné des objectifs. Gilles Crépin Gondo, dans les pages de la Bible et du Coran, a dit ceci: Dieu a planifié la création et après la création, il s'est reposé, c'est-à-dire dans la Bible comme dans le Coran. Ce n'est pas le cas. Gilles Crépin Gondo, il faut savoir que c'est dans la Genèse 2, verset 2, Dieu acheva son œuvre et il se reposa. Ça, c'est dans la Bible. Mais par contre, dans le Coran, vous allez retrouver dans la sourate 50, verset 38, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui se trouve entre eux sans ressentir aucune lassitude. Vous retrouverez la même chose dans la sourate 2, verset 255. Allah, nulle divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum, ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, le Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala dans la Bible, il faut dire dans le Coran, il ne se lasse pas, il ne dort pas, ni sommeil ne le saisissent. Est-ce que vous comprenez? Juste vous apporter un élément d'éclaircissement, parce que je ne pouvais pas laisser ça passer à travers cette vidéo. Je vous suis et, comme on appelle ça, vous nous donnez de très bons enseignements. Alhamdulillah, j'apporte aussi ma pierre à l'édifice. Et Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Et loin de moi le sentiment de vouloir discréditer un blogueur ou un influenceur, mais c'est tout simplement une explication que Koul Dao donne. Un recadrage que Koul Dao donne, alhamdulillah, bien des choses à vous, mes followers, et à bientôt